Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Nous sommes samedi, donc petit live du samedi. On continue notre semaine légère, et on commence tout de suite par ça. On continue notre semaine recette légère, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je vous propose un velouté de potiron aux champignons. Et en dessert, une petite crème avec une compotée de rhubarbe. Voilà. Oui, je suis prête. On me demande si je suis prête. Oui, je suis prête. Je suis là. Alors, j'espère que ces petites recettes vont vous plaire. Donc, on va utiliser aujourd'hui le Robot Cook. Je rappelle que le Robot Cook, c'est le jumeau du compagnon. Donc, les personnes qui ont un compagnon, vous pouvez tout à fait faire exactement les mêmes recettes. Le compagnon démarre de 400 €, il va jusqu'à 1800 €. Voilà, comme ça, vous le savez. Nous, il est à 1299 € que vous pouvez régler en 1, 2, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais. Voilà, je préfère donner le cadre. Alors, attendez, il y a un truc qui bip. Donc, je ne sais pas ce qui bip. Ça doit être celui-là. Pourtant, j'ai regardé qu'il soit en sourdine. Je pense que ça a arrêté de biper. Voilà. Ips. Alors, pourquoi ça n'a pas ici mis à jour? Est-ce que vous êtes bien là? Oui, vous êtes déjà 9. Ça va vite, hein? Quand on démarre, ça me fait vraiment plaisir de vous voir toutes assidues aussi vite. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de commencer par les partages. Donc moi, je vais faire de mon côté, vous allez faire de votre côté. Mais il faut que je vous dise une chose. Je me suis fait remonter les bretelles. Parce que c'est extraordinaire, parce que vous avez beaucoup de partages. On arrive, je crois qu'on est arrivé à plus de 99 partages l'autre jour. Donc ça, c'est génial. Par contre, il faut faire attention. Vous savez que le Robot Cook, comme le compagnon, c'est Moulinex. Et je n'ai pas le droit de faire de la contre-publicité. Et quelqu'un gentiment a fait des partages, je ne sais pas qui, et a partagé dans, alors comment ça s'appelle? Je l'ai noté quelque part, Moulinex Family. Et Moulinex Family, Seb, qui est la maison mère, qui est ceux qui se fabriquent l'un comme l'autre, s'en est rendu compte. Donc jeudi, le live était mercredi, jeudi, la société Haute-Lade a eu un avertissement, et moi, par la même occasion, comme quoi je n'ai pas le droit de partager sur ce groupe-là. Donc, vous pouvez partager partout, mais pas sur les groupes Seb, ni le groupe Moulinex Family, ça s'appelle. Voilà, je préfère le dire. Je sais que vous avez plein d'autres endroits pour partager, c'est juste un apparemment, où ça a posé problème. Et je pense que si je me fais prendre une deuxième fois, j'ai quand même des risques. Donc voilà, si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble et à partager des recettes, celui-là va falloir un peu l'éviter. Voilà. Allez, je vous laisse partager, d'accord? Parce que vous savez que les partages, c'est ce qui nous permet, nous les conseillères, quelle que soit la marque qu'on fasse, de pouvoir continuer à vivre, puisque on fait très peu d'ateliers extérieurs. Alors au mois d'octobre, j'ai la chance d'avoir 2 hôtesses qui vont me recevoir. Donc d'avance, je les remercie parce que mon métier de base, c'était d'aller sur le terrain et de faire des ateliers sur le terrain, d'entendre les gens goûter, de cuisiner avec les personnes. Le Covid arrivant, il a fallu changer de méthode et j'adore cette manière de travailler avec vous, bien que je suis frustrée parce que vous écrivez plein de choses super gentilles au fur et à mesure et moi je ne peux pas les lire parce que si je ne me concentre pas sur mes recettes, déjà comme ça j'oublie les trucs et oh il y a un moucheron qui m'embête. Et donc dans ce cas-là, ce serait encore pire si je lisais au fur et à mesure. Pareil, je ne vous dis pas bonjour individuellement à chacune parce que ça va prendre une plombe. Et que ce n'est pas le but, vous n'êtes pas là pour que je dise bonjour à un tel ou un tel. Donc en général, je commence toujours par dire quelques bonjours et après on attaque. Alors je me suis rendu compte aussi que je vous fais peut-être trop de recettes. Je vois les unes les autres, elles font qu'une recette salée ou vraiment plus de recettes sucrées d'ailleurs que de recettes salées. Moi j'ai ma manière de faire, ça fait 3 ans, peut-être 4 ans qu'on fait ça. Je ne sais plus. On va fêter ça ensemble d'ailleurs puisque c'est au mois d'octobre. Allez, on fait les partages? Je vous laisse faire les partages. Donc moi, je vais déjà partager sur une page. Vous savez que j'ai une page, mais ne m'écrivez pas sur la page parce que j'y vais pas très souvent. Mais je partage dessus parce qu'il y a des gens qui préfèrent être sur la page. Donc bon, voilà. Il y a déjà 32 commentaires. Vous êtes extraordinaires.
Mais vous voyez, il faudrait quand même pas que je me fasse avoir. Groupe, parce qu'on a déjà, j'ai déjà une collègue qui a été licenciée pour ça. Alors évidemment, il faut que je me méfie parce que comme il y a des personnes qui sont, comment on va dire, néfastes, pas que ce soit elles qui soient allées me partager là-dessus aussi. Donc je vais quand même remonter pour savoir qui a fait ce partage. Parce que ce serait quand même pas très très sympa. C'est la guerre dans notre métier, mais enfin il y a quand même des limites. Ah là là. Il faut tout pour faire un monde, tralala, tralala. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, j'ai proposé sur des sites où il y a le compagnon de proposer mes recettes. Je ne fais pas une concurrence. D'ailleurs, je ne fais pas de concurrence à personne. Étant donné que je vous dis toujours que le robot, vous pouvez faire les recettes que je fais aussi bien dans celui-là que dans le compagnon, que dans le Thermomix, que dans Monsieur Cuisine. Je trouve que c'est important de faire des recettes qui sont ouvertes à tout le monde. Alors, voilà, bon écoutez, le reste, je vais marquer un truc, mais je trouve plus mon petit papier où j'ai marqué des choses. C'est ballot, hein, parce que ça ne tient pas collé. Ah oui, si. Hop, là. Voilà. 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 Chlong, chlong. Et ça veut dire que j'ai toujours du son. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on tourne dans l'autre sens et on attaque. Hop. Voilà. Vous avez déjà fait 36 commentaires avant que je commence. Il est peut-être temps que je fasse quelque chose, sinon ça ne va pas le faire. Donc vous avez vu, aujourd'hui, j'ai mis le tablier que Cathy m'a fait. J'en ai des jolis tabliers. Alors, je voulais quand même vous montrer aussi que vous savez que vos partages, j'aime bien les récompenser parce que vous prenez le temps d'inviter vos amis ou de mettre sur votre mur et autres. Donc, vous savez que j'ai une tombola et grâce à Estelle, c'est elle qui note tous vos partages. Ensuite, elle me fait la liste. Donc, merci, on peut toujours remercier Estelle. Et donc, je fais des petites emplettes déjà. Je vous ai prévu des petits agendas 2025 bretons. Vous voyez, des petits calendriers. Et puis, j'ai trouvé des maniques, des torchons. Tout ça, c'est pour que j'achète. Hein. Je ne gagne rien dans tout ça. Je les achète pour vos tombolas et pour vous remercier. Voilà. Allez, alors, je dis vite bonjour. Estelle, Muriel, Maryse, Sylvie, qui y a encore, Colette, Noémie, Cathy, Frédéric, notre Muriel, Valérie et tous les autres et toutes les autres qui arriveront. Eh bien, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on fait toujours des recettes légères. On y va, on attaque. Alors, on va commencer par mettre du pain à griller parce que c'est bien joli de faire du léger, mais il faut quand même que ce soit bon. Alors, j'ai sorti, vous savez que je suis en train de vider le congélateur en même temps. Comme quoi, on peut faire des recettes, tenir compte. Vous savez que je mets du temps pour trouver les recettes. Hein. J'ai mis 4 heures, je crois, pour cette semaine. Pour utiliser le robot, pour utiliser le grill All-Clad, pour utiliser les moules, pour utiliser les produits de la top de grand-mère, et en plus pour faire des recettes légères. Donc, c'est du boulot. Alors, j'ai été chercher, et vider le congélateur, j'ai été chercher du pain que j'ai au congélateur. Vous savez, moi j'achète le pain fin de série. Vous savez, quand vous allez dans les grandes surfaces, vous avez un rayon avec des trucs moins chers. Eh bien, profitez-en. C'est 30% moins cher. Si vous ne le prenez pas, ça va être jeté. Donc, moi, jeter de la nourriture, non, non, non. Donc, vous savez que les grilles, alors, est-ce que vous le voyez bien? Oui. Là, vous avez le XL. De l'autre côté, vous avez le standard. En plus, je tourne ma caméra de telle manière que vous puissiez bien regarder les détails. Donc, le grill, il se présente avec une grille en haut, une grille en bas. Quand j'ai ouvert tout à l'heure, elle n'avait pas été nettoyée. Donc, vite, je l'ai nettoyée. Donc, il y a encore un peu d'eau dessus. Donc, si ça fume, vous saurez que c'est l'eau. Vous voyez qu'il est légèrement incliné, ce qui fait que tout le gras va descendre ici. Hier soir, j'ai eu une dame qui s'inquiétait de savoir est-ce que, par hasard, ça va fumer. Ben non, ça ne fume pas, puisque, effectivement, tout le gras descend ici. Vous qui êtes déjà équipé, vous pouvez lui confirmer parce que je pense qu'elle regarde. Donc, je vais prendre mon pain. J'ai plus de grille-pain, vous le savez. Je prends mon pain. Alors, il est un peu mouillé, donc ça risque de fumer. Je le pose là-dessus. Je ferme. Vous avez vu, je n'ai pas préchauffé. Et à ce moment-là, je mets en route. Sauf que, eh bien, vous voyez que ça ne fait pas 2 cm d'épaisseur. Donc, lui, il n'aime pas ça. Alors, je vais le mettre en mode manuel. Et je vais monter en température et chaque fois que le fond est en blanc ici,
Je vais m'occuper de là. Chaque fois que j'appuie sur ce bouton-là, la température augmente ici. Je vais à 270 et je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Voilà. Et mon pain grillé va se faire tout seul. Ce sera les petits croûtons pour mettre dans le pain. Évidemment, si vous faites ouette, il va falloir les compter. Alors prenez plutôt du pain complet, parce qu'effectivement, le pain complet, il reste un petit peu moins sur les hanches. Le pain. Hier, j'ai fait du pain sans pétrissage. D'ailleurs, il m'en reste. Hein. Ah oui, quand on fait attention à sa ligne. Donc voilà, souvent vous me demandez, il est comment le pain? Voilà, vous voyez, donc il est bien moelleux, il est aéré. Donc on m'a demandé, vous voyez qu'il y a des... Alors, il n'est pas cramé sur le dessus. Hein. Il y en a qui ont dû se dire, oh, elle a cramé son pain. Hein. Des bonnes langues. Pas du tout, c'est des pépites de chocolat de la toque de grand-mère que j'ai mis dedans. J'ai mis mon mélange que je voulais mettre aussi... sur le dessert d'aujourd'hui, mais j'en ai plus, j'ai tout fini. Donc je vais faire une commande. Alors si par hasard, vous êtes dans le secteur ici, Pays Bigoudin, Quimper et autres, et que vous voulez faire une commande de la toque de grand-mère, je fais une commande demain, ou demain ou après-demain, puisque le dernier jour du mois, c'est le 30. Donc, et là, c'est croque-gourmand. Et alors, dans ce croque-gourmand, il y a des graines de courge, de tournesol, du sucre, des pépites de chocolat. C'est ce que j'ai mis dans mon pain pour qu'il soit encore meilleur. Voilà. Et donc, normalement, je voulais en mettre sur le dessert, mais il y en a pas. C'était dans le pain. Donc, vous voulez qu'on fasse ce pain sans pétrissage, vous me l'avez demandé sur la photo. On le fera dans 15 jours. Pourquoi? Parce qu'on va préparer la pâte le soir. Elle va rester toute la nuit, donc vous pourrez la faire chez vous en même temps que moi, parce qu'il y a besoin de rien. On ne fait pas avec le repos, c'est sans pétrissage. Donc, tout le monde peut faire son pain. On va préparer la pâte le soir. Moi, je l'ai fait dans un grand saladier tube comme celui-là, vous voyez. J'ai mis le couvercle dessus et vous la laissez reposer toute la nuit à l'air libre. Hein. Enfin, à l'air libre, pas besoin de la mettre au frigo. Et le lendemain, eh bien, on fera le pain et on le cuira. Alors, cuit dans une cocotte, c'est top. Moi, j'ai une cocotte en fonte. Vous avez une cocotte Tupperware, vous pourrez tout à fait le faire dans une cocotte Tupperware. Hein, voilà. Ou une autre cocotte. L'important, c'est que ce soit un truc fermé et chaud. Voilà, c'est tout. C'est facile. Donc, voilà. Mon pain, il cuit. Ce que je veux faire maintenant, ce que je vais commencer par faire, c'est le potiron. Alors, le potiron, je vide le congélateur. Donc, l'année dernière, quand j'ai acheté du potiron, là, ça goûte sur le... Ah, je vais enlever celui-là. Comme ça, au moins, il prendra un peu moins de saleté. Je l'ai mis sous vide. Vous voyez, ça, c'est les fameux sachets Zwilling. Donc, vous mettez sous vide. Et j'ai un petit flash code ici qui m'a dit déjà il y a quelque temps qu'il fallait que je les utilise. Je ne les ai pas utilisés, mais là maintenant je vais les utiliser. Alors vous voyez le sous-vide et mon sachet, je vais pouvoir le laver et le réutiliser. Parce que Zwilling, c'est donc du sous-vide, mais si j'avais mis dans des boîtes en verre sous-vide, c'est ballot, ça bloque, ou les boîtes en plastique qu'ils ont, ça bloque. Alors que les sachets, c'est drôlement pratique. Alors, j'ai vu que je voulais partager. Ils font une promo, je ne sais pas jusqu'à quand, parce qu'il y a la fête de je ne sais pas quoi, de l'économie. C'est sûr que quand on met sous vide, on fait moins de gaspillage. Donc, c'est pour ça que... Hop, réveille-toi, toi. Je vous ai partagé la promo. Mais ils sont aussi sur vente privée aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller sur vente privée. Vente privée, c'est VP. L-V-E, 2P, 1P, 2E. Vous pouvez aller dessus, il y a aussi les offres. Il n'y a pas les mêmes offres que les autres fois. Mais bon, cette fois-ci, ils ont quand même mis les nouvelles offres avec les cubes. Donc moi, j'aime bien aussi les cubes. Ils ont entre autres celui en hauteur. Est-ce qu'il est là? Qui permet d'aller au frigo avec la soupe. Hip, le pain. Hip, vous voyez, c'est parce que mon pain est mouillé que ça fume. Hop. Voilà. Ah ben, il n'est pas encore tout à fait grillé. Mais c'est pour ça que ça fume. C'est le pain. Parce que, je vais vous dire, il n'y a pas de gras. Donc, c'est pas autre chose qui fume. Donc, vente privée, vous avez. Et voilà. Ça, c'est les fameuses boîtes qu'ils appellent cubes, qui sont transparentes. Et ça va dans la porte du frigo. Donc, c'est génial pour les soupes. Voilà, voilà. Alors, il y a plusieurs tailles. Hein. Alors, je rappelle que je ne suis pas conseillère Zwilling.
Je ne suis pas conseillère Flexipan, je suis conseillère All-Clad, vaguement pour La Fontaine, et conseillère des produits top de grand-mère. Voilà. Mais vous savez que depuis 3 ans, 4 ans, je vous parle depuis que je fais des lives, et même en atelier, j'ai toujours parlé des bons produits, comme je parle du beurre Le Gall, ou de la crème Le Gall, ou du chocolat Barry, enfin voilà. C'est pas parce qu'on parle d'un produit qu'on gagne de l'argent dessus. Je ne gagne rien sur toutes ces choses autres. Voilà, donc ça c'était pour vous dire. Alors, ce que je vous propose dans ma recette, il y en a, je vois que le Covid a repris. Bonjour Marilène, je vois que bonjour Jojo aussi qui est là. Une autre Muriel, Mouma. Voilà, Martine qui est à Colmar, j'ai eu la chance de rencontrer, Chantal qui est en Alsace aussi, Sabine, alors, je ne connais pas toujours vos régions, Cécile, qui c'est qui est encore arrivé, Evelyne, voilà, on y va, Viviane aussi qui est là. Donc, dans mon robot, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre d'ailleurs dans le robot? Je vais mettre le couteau Ultra Blade. Donc vous savez que le robot, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont fournis avec une boîte comme ça et des couteaux. Donc l'Ultra Blade, c'est celui-là, c'est celui qui va mixer ma soupe après. Et ce qui me plaît, c'est qu'il mixe la soupe, mais pendant qu'il va cuire, bah, vous allez voir, ça fait zéro bruit. Ça y est, il a bipé, lui, donc mon pain, il est plus que grillé. Hop, voilà. Donc c'est très bien, le pain, il est... Hop, vous voyez, c'est joli. Alors, si vous voulez faire quelque chose d'encore plus joli, là, on s'en fiche parce qu'on va les couper en petits morceaux pour mettre dans la soupe. Vous les mettez un coup dans ce sens-là et après, dans le grill, vous les mettez dans l'autre sens. Je peux vous montrer peut-être. On les tourne dans l'autre sens. Donc, ça vous fait des croque-monsieur à rayures. J'espère que ça ne va pas me les brûler. Sinon, c'est pas grave, on recommencera. Donc le couteau Ultra Blade, vous avez le mélangeur qui est pour moi mon chouchou parce que c'est celui qui permet de faire tout ce qui est viande, poisson, ouais, même, oui, une matelote, comment ça s'appelle, de poisson, vous savez, c'est pas une matelote, c'est une, je ne sais plus, et bien le poisson reste des morceaux de poisson, la viande reste de la viande, les légumes de légumes. Ça c'est le fouet, donc vous pouvez monter un seul blanc avec, et ça c'est le pétrisseur, et pour la glace et les sorbets. Donc c'est vraiment un robot qui sait tout faire. Bon, non, il ne passe pas l'aspirateur, je sais bien, hein. On ne peut pas tout faire, ni changer la, voilà, vous allez voir un petit peu, ça, on ne voit pas beaucoup, mais vous voyez, ça vous fait des petits carreaux. Si vous avez envie de faire des jolis toasts, eh bien ça vous fait des petits carreaux. Voilà, donc un coup dans un sens, hop, un coup dans l'autre sens. Ips, on met ça là. Hop, on va le laisser ouvert parce que, non, on peut le laisser ouvert. Après, on va avoir besoin de toute façon d'enlever la grille du haut, du bas, et on va faire dedans les petites crèmes aux œufs. On va les faire là-dedans. Donc, on va tout de suite mettre en route ici, que je ne dise pas de bêtises, nos légumes. Donc, les légumes, il nous faut un oignon. Vous vous souvenez, il me restait un oignon mercredi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis sous vide parce que je ne supporte pas l'odeur de l'oignon quand j'ouvre le frigo le matin. Et mon oignon, eh bien, je vais juste le couper encore. Il était épluché de l'autre jour, hein, donc c'est parfait. Donc, il n'a pas bougé. Et en plus, le fait de mettre sous vide, ça vous permet de garder les vitamines et les nutriments. Voilà. Je mets mon oignon. Ensuite, il me faut une carotte. Hop. Je mets ma carotte. Alors, si on veut que ça cuise plus vite, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a mis tout ça, on met sur le robot. Hop. Alors, je pourrais le faire devant, ben voilà. On va se mettre en mode manuel. Ça fait un petit peu loin, mais c'est pas très grave. Je vais juste les exploser. Je peux le faire là. Hop. Je vais aller vitesse 12, 13, 12. Et je vais juste exploser les trucs comme ça. Voilà. 8 secondes. Tout est en petits morceaux. Et là, je vais rajouter dans la recette, ils disent qu'il faut rajouter 500 g de potiron. Je pense que j'ai plus que 500 g, c'est pas grave. On va mettre tout ce qu'on a en potiron dedans.
Hop. Vous voyez, c'est très pratique. Déjà coupé en petits morceaux, donc avant de le congeler, vous le coupez dans petits morceaux et comme ça, vous n'avez pas de soucis. Là-dedans, il va falloir rajouter 1 litre d'eau. Donc, je vous rappelle que le robot, eh bien, il pèse. Donc, on met la balance en route. Alors, je sais bien, ça ne vous plaît peut-être pas parce que je suis un peu loin, mais après, je vais utiliser celui-là. Donc, voilà. Donc, dans les unités, vous avez les grammes, mais vous avez aussi, hop, les kilos, vous avez les millilitres, les décilitres, ça c'est pour les Suisses entre autres, et les centilitres. Allez, hop. Voilà. Il nous faut un peu plus, ben, tant pis, hein. Je n'avais pas mis assez d'eau dans ma carafe. Hop. Voilà. De toute façon, on s'en fiche, hein. La quantité, après, voilà. On range le saladier. Ensuite, on va y mettre dedans du bouillon de légumes, de la toque de grand-mère. Je vais y mettre de la soupe à l'oignon, ça va relever. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ton pain. Ah, mais tu vois, ça s'affiche que maintenant. Tu vois, ça s'affiche que maintenant, mais le pain, c'est bon, je l'ai sorti. Merci tout plein. Il est sorti. Les promos, c'est toujours en plastique. Non, c'est pas toujours en plastique. Alors, je ne sais pas si vous parlez des boîtes Zwilling. Les promos, c'est pas toujours en plastique parce que vous avez des offres avec des boîtes en verre et des offres avec des boîtes en plastique. Il y a les deux et des offres, cette fois-ci pour la première fois, avec les boîtes en cube. Et sinon, vous allez sur le site, je vous ai mis le lien pour le site et ils font donc 20%. Donc, et il y a des boîtes en verre et en plastique à mon avis. Donc, il y a vraiment toutes les possibilités pour s'équiper. Et la pompe, pour celles qui ne connaissent pas, c'est ça, ça ne prend pas de place, ça se charge par l'électricité, vous n'avez même pas besoin d'électricité, elle s'emmène avec vous partout en pique-nique si vous voulez, pour refaire le vide sur vos boîtes, parce qu'il n'y a pas besoin d'électricité, elle fonctionne comme ça, vous voyez, il suffit d'appuyer dessus, et elle se recharge par clé USB, donc sur votre ordinateur, sur où vous voulez, elle se recharge, voilà. Donc je trouve que, et elle tient dans le tiroir. Donc, nos plans de travail sont déjà très encombrés. Donc, je reviens. Je vais mettre un petit peu de soupe à l'oignon. Je vais mettre mon bouillon de légumes. Donc, bouillon de légumes, vous en avez deux sortes. Vous avez celui-là et vous avez le bio et sans sel. Et puis, je vais mettre un petit peu de pastaroma parce que vous avez déjà du sel là-dedans. Donc, comme petit goût, je vais rajouter ça, mais au moment de servir tout simplement, à la fin. Voilà, donc c'est comme ça. J'ai vu quelqu'un qui posait la question, quelles sont les quantités? Donc, vous avez en général, quand vous passez une commande, une petite cuillère qui vous est offerte avec. Et sur les boîtes, on vous dit les quantités. Par exemple, une mesurette, ça fait 20 grammes de poudre pour 1 litre d'eau. Donc, vous voyez, je ne vais pas en mettre beaucoup là-dedans. Je vais en mettre un tout petit peu et ça suffit. On a besoin de très peu. Je crois que ce pot-là permet de faire 25 litres de bouillon. Donc, vous imaginez la quantité. C'est sûr que c'est des produits qui sont pour les professionnels. Vous savez bien que moi, j'ai toujours travaillé avec des matériels pour les pros. Donc, allez, on se met un petit peu de ça. Par contre, vous n'allez pas me voir mettre du sel. Voilà. Et je vous ai dit que j'allais mettre la pastaroma après, qui est sans sel. Et un petit peu de... Regardez, ça, c'est sympa comme tout. La soupe à l'oignon. Et puis, ça sent hyper bon, hein. Vous voyez ? Voilà, soupe à l'oignon, iglouton. Donc, c'est vrai qu'on fait ces soupes maison, comme là, je fais une soupe maison, mais parfois, on n'a pas envie. On dit ce soir, j'ai pas envie de faire à manger, ou quand il fait froid ou autre, eh ben, vous faites une petite soupe à l'oignon, comme ça, avec les petits croûtons que vous faites dans le... Hop, où est-ce qu'elle est ma cuillère? Petits croûtons que vous faites dans votre grill, et le repas va être vite fait. Donc, pareil, je mets juste une demi-cuillère de ça. Voilà. C'est pour ça que quand vous faites le plein, vous savez que vous en avez pour un bon moment. Alors, un petit truc, je vous redis, les offres de ce mois-ci, c'est ça, c'est jusqu'au 30. Les offres du mois prochain, c'est ça. Ah, mais j'ai pas le droit de vous en parler. Mais bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est, si vous voulez des soupes, des bouillons, attendez un petit peu. J'ai rien dit. Chut, vous n'avez rien entendu. Voilà, et alors, il y a autre chose qui est très sympa, c'est la brunoise de légumes. Voilà, je vais vous la montrer de plus près. Parce que, vous voyez, je vais faire ma soupe.
mais j'ai envie d'avoir encore des petits morceaux de légumes. Eh bien, ces petites brunoises de légumes toutes prêtes. Donc, dedans, vous avez, que je vous dise, de la carotte, du panais, du céleri, du poireau, des tomates et de l'oignon. Il n'y a jamais de conservateur dans tout ce qui est de la toque de grand-mère. Ça, c'est quand même très important. Eh bien, vous avez envie de mettre ça dans du riz. Hier, j'ai mis ça, je ne sais pas si je l'ai montré, mais dans du quinoa. J'ai fait cuire mon quinoa avec. Donc, ça a regonflé, ça a repris, puisque c'est tout simplement des légumes séchés. Donc, moi, je ne vais pas les mettre tout de suite dedans, parce que sinon, comme ça va se mixer après, ben, ça va être tout mixé. Je les mettrai tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est pour notre soupe. Quand vous voulez faire une soupe, je vais mettre tout simplement le couvercle dessus. On va aller en marche arrière. Vous savez que vous avez des programmes tout faits dans votre robot. Je vais vous le montrer ici. Hop, comme ça, vous le verrez. Je vais le faire derrière et je vais vous le montrer ici. Programme, hop. Je vais aller dans soupe, comme ça, je vais le lancer tout de suite. Et, pas 40 minutes. 20 minutes, start. Voilà, donc là derrière, la soupe, elle est partie. D'accord ? Ici, je vais vous montrer la même chose parce que vous devez peut-être voir plus facilement. Donc, je vais dans, c'est loin, programme. Hop, voilà, programme. Dans programme, on me propose les sauces, les soupes, les mijotés. Vous voyez, hier, il y a quelqu'un qui a fait un, vous avez vu sûrement les photos, Sylvie, elle a fait un mijoté avec du chou, elle y a mis des châtaignes et tout. Donc, vous allez sur mijoter. Mijoter P1, c'est juste, ça va faire revenir à 130 degrés. Mijoter P2, c'est 95 degrés pendant, je ne sais plus, 50 minutes ou quelque chose comme ça. Hein, voilà. Nous, c'est pas mijoté, vous avez vapeur, vous avez pâte à pain, pâte à brioche, qui, elles, sont donc, vous mettez dedans, vous mettez en route et la pousse démarre toute seule. Vous avez les desserts réchauffés. Vous avez fait votre soupe le matin, vous voulez la réchauffer, vous appuyez sur réchauffer. Et moi, le programme que j'utilise beaucoup, c'est rinçage. C'est-à-dire que vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7, vous mettez du produit vaisselle et vous mettez en route. Et lui, il va mélanger. Vous pouvez garder dedans, quand vous faites ça, l'ustensile que vous avez utilisé. Si c'est le fouet, si c'est tout est calculé pour pouvoir être nettoyé en même temps. Et il va monter à 80 degrés en 4 minutes. Ensuite, vous le secouez bien, vous le rincez et votre bol est propre. Si vous avez un petit peu cramé dedans, on ne sait jamais parce que vous avez oublié quelque chose. Évidemment, si vous oubliez des choses, parfois ça peut cramer. Hein. Comme dans tout. Hein. Dans le four, c'est pareil. Hein. Si vous oubliez votre cake, eh ben, il va cramer. Donc là, si vous voyez que c'est un peu collé au fond, eh bien, vous pouvez tout à fait prendre une paille de fer. Alors, vous avez celle-là qui est de chez H2O ou les pailles de fer comme ça et gratter à l'intérieur. Pas dehors. Dehors, c'est de l'inox brillant. Mais dedans, allez, on y va, on gratouille et c'est terminé. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vraiment ça a vraiment beaucoup collé, alors ça m'est encore jamais arrivé, vous pouvez tout à fait mettre une pastille de lave-vaisselle dedans et mettre en rinçage. Donc, il va monter à 80 degrés avec votre pastille. Ça va faire glou, 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 et puis elle va fondre. Et votre bol va être nickel chrome. Voilà, c'est des petits trucs. Alors, nous, on va retourner, puisqu'on veut faire une soupe, sur soupe. Voilà. Et sur soupe, hop, je ne dois pas être sur soupe là. Non, j'ai appuyé sur sauce. Donc, soupe, c'est pas facile à l'envers. Soupe, il me propose P1 ou P2. P1, c'est un velouté. C'est ce que j'ai choisi derrière. Je ne sais pas si vous entendez, mais il fait zéro bruit. Il n'y a rien. Il n'y a pas de raison que ça fasse du bruit. De l'eau qui chauffe, elle n'a pas besoin d'être mélangée. C'est simplement l'eau qui chauffe. Par contre, tout à l'heure, automatiquement, 2 minutes avant la fin, elle va se mettre à mixer. Là, ça va faire du bruit. Voilà. Mais sachez qu'en décibels, on est quand même le robot le moins bruyant. Donc, vous avez P1 qui est de velouté et P2 qui est du mouliné. Si vous avez envie de garder des petits morceaux, eh bien, vous mettrez en mouliné, tout simplement. D'accord? Là, la température, elle est déjà réglée à 100 degrés. À partir du moment où vous avez un plus ou un moins en rouge, vous pouvez changer. Si vous ne voulez pas faire une soupe qui cuise à 100 degrés mais moins, vous pourrez changer. Et puis là, vous voyez, d'office, c'est 45 minutes. C'est ce que j'ai eu là derrière. Mais moi, je veux pas. Le potiron, c'est cuit en 20 minutes. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réduit mon temps en 20 minutes. Et vous allez voir que dans 18 minutes, eh bien, il va se mettre à mixer tout seul. Donc, même si j'étais pas là, bon, c'est pas grave. Il va cuire, il va mixer. Et après, il va se mettre en maintien chaud. Donc, ma soupe va rester chaude encore pendant 40 minutes, voire plus, parce que c'est de l'inox. Voilà. Alors, je vous ai raconté plein de choses. J'espère que je ne vous ennuie pas trop, mais il y a plein de nouvelles personnes qui se sont équipées du robot et qui sont, entre autres, contentes de savoir ça. D'autres qui sont déjà équipées,
et un peu de rappel parfois ne fait pas de mal, surtout qu'on va commencer à faire j'ai oublié de mettre quelque chose là-dedans. On va commencer par faire, je vais l'arrêter, par faire les potages maintenant, donc c'est le moment ou jamais. Vous avez peut-être un Thermomix, vous avez peut-être un monsieur cuisine, vous faites avec ça, c'est pas grave. Chacun est libre en fonction de son budget de prendre ce qu'il veut. Alors, dans mon plat de cuisson du grill, je vais mettre un petit peu de mi-cryo. Hop, un petit peu. J'étais pas un peu plus généreuse qu'un petit peu. Hop, on va faire comme ça. Voilà, ça va répartir. Ça bouge tout. Et j'ai sorti, alors, normalement, c'était aux champignons. Les champignons que vous avez, ça peut être des champignons de Paris. Moi, j'avais des chanterelles au congélateur. Je suis en train de le vider. Donc, je vais prendre... Donc, je les ai fait écouter dans ce plat tube. Vous savez, c'est un plat avec une passoire. Donc, toute l'eau, elle est là en dessous. Donc, c'est depuis ce matin, ça égoutte là-dedans. Par contre, cet égouttage, qu'est-ce que je vais en faire? Là, je vais le mettre dans ma soupe, évidemment. Hein, voilà. Ce que j'aurais pu faire aussi, une autre fois, on fera ça peut-être, pour vous montrer que dans le plat de cuisson du grill, on peut faire une omelette. Donc, une omelette aux champignons ou aux chanterelles. Eh bien, on fera une omelette avec ça. Vous verrez, je vous montrerai. Et dans ce cas-là, pour lui donner un peu plus de goût, je peux aussi, si c'est des champignons de Paris par exemple, je peux aussi tout à fait mettre du velouté de champignons. Vous allez voir, on va faire. Donc là, je vais fermer, je vais mettre en route. Comme il a le plat de cuisson, il se met automatiquement en mode manuel. Donc manuel, c'est moi qui réfléchis. Je monte en température jusqu'à 240 degrés et je fais fondre mon mi-cryo. Je vais mettre quelques champignons pour les gratiner directement dedans. Et les autres, je vais mettre à cuire directement derrière avec le reste de jus. C'est pour ça que je l'ai arrêté. On ouvre, on met... Alors, on va garder les plus beaux pour ici. Hop. Je vais me les mettre là-dessus. Parce que ceux-là, on va les faire un peu cuire. Bon, c'est du picard, hein. C'est pas moi qui suis allée les ramasser. Hop, hop, hop. Voilà, des jolis petits champignons. Voilà, les autres, hop, on met tout là-dedans. Avec le jus, on ne gaspille rien. J'adore ce plat tube. Franchement, c'est... Voilà, Patricia, par exemple, elle a des cèpes. Hop. On attend un petit peu. On va lui remettre son couvercle. Donc, vous voyez, s'il faut que vous rajoutiez quelque chose en cours de route, c'est tout à fait possible. Allez, hop, et il repart. C'est reparti, mon kiki. Voilà. Donc, on a fait le pain. On va faire griller les champignons qu'on va mettre sur le dessus, ici. Et la soupe, elle est en train de se faire derrière. Donc, voilà. Le décompte se fait. Et vous n'entendez rien. Zéro bruit. Ah oui, parce qu'il ne tourne pas. Pourtant, il y a le couteau dedans. Hein, vous avez vu. Mais c'est comme ça. C'est l'avantage. Donc, ben voilà. Dans le grill, faire revenir les champignons. Hop, voilà. Vous voyez que le mi-cryo, il a vite fondu. Alors, le mi-cryo, je suis effarée du tarif auquel il est passé. Donc, vous pouvez mettre du beurre, vous pouvez mettre de l'huile si vous voulez. Moi, j'utilisais beaucoup de mi-cryo, mais s'il continue à faire ce tarif-là, il était à 20, 25, 30 euros, on va dire, et il est passé à plus de 40, 45 euros, là. Maintenant, c'est vrai que si vous comptez un pot comme ça, il va vous faire 1 an et 1 an et demi. À la proportion pour du beurre que vous allez consommer ou de l'huile, c'est au moins ce prix-là, voire plus cher. C'est tout. Hein. Là, on utilise, vous avez vu, une cuillère à café. Donc là, j'en ai, même si la date de péremption, vous voyez, la date de péremption 2 juillet 2024, on s'en fiche. Simplement, le mi-cryo, il ne faut pas le laisser près d'une source de chaleur parce que c'est du beurre de cacao. Donc, au chaud, au soleil, ça fond. Donc, on ne le met pas au soleil. Hein, voilà. Mais on ne le met pas au fond du placard non plus parce que sinon, on l'oublie. Il y a beaucoup de personnes qui, quand elles ont vu mes lives, elles ont dit « Ah mais ouais, mais j'ai ça, mais je ne l'ai jamais utilisé, ma conseillère ne m'a jamais expliqué et tout. » Donc voilà, moi j'en parle très très souvent parce que j'utilise pratiquement que ça. Il faut savoir que c'est 50 à 75% moins gras que le beurre et que l'huile. Donc pour nos hanches, c'est beaucoup mieux. Voilà. Allez, ça je vais mettre derrière. Et on va pouvoir attaquer
tout se fait tout seul. Hein. Là, nos champignons, ils cuisent tout seuls. Voilà, ça monte en température. Alors, vous avez vu qu'avec le plat de cuisson du préchauffage, le plat de cuisson du grill au clad, on ne fait pas de préchauffage. Si vous avez envie de faire une pizza, vous mettez la pâte à pizza, vous mettez la garniture, vous fermez et seulement à ce moment-là, vous mettez en route. Par rapport à un four où effectivement, le four, il faut préchauffer avant, à 240 pour une pizza. Bonjour l'électricité. Là, vous ne consommez l'électricité que quand il cuisine. Hein, voilà. Donc ça, c'est aussi le côté très facile. Ça parle chocolat. Pourquoi il y a un smiley qui fait la tronche? Ah ben, il y a quelqu'un qui n'est pas content, hein, peut-être. Voilà. Oui, Colette, elle dit il a drôlement augmenté. Je ne sais pas. Le chocolat a explosé de prix. Et comme le Micrio, c'est du beurre de cacao, bah, voilà, il a explosé de prix aussi. Alors, je vous ai dit qu'on ferait du skyr. Hein. Je n'ai pas oublié. Hein. C'est préparé. Mais c'est une recette qui est tellement longue à faire. Vous allez voir que vous allez changer d'avis sur le fait d'acheter du skyr. Alors, ici, tout va bien. Je vous rappelle qu'avec le grill, on vous fournit une jolie pince comme ça. Vous, quand elle arrive, elle est fermée. Vous poussez dessus, elle s'ouvre. Pour la refermer, on tire dessus. Hein, voilà. Allez. On va faire dorer un petit peu nos petits champignons. Allez, viens là, toi, Coco. Voilà. Heureusement qu'elle est longue parce que je me brûle tout le temps après ce truc-là. Alors, je ne sais pas où il y a un smiley qui fait la tronche en haut, si, là, peut-être. Je ne sais pas. 38 personnes, Estelle. Super. Alors, Estelle, elle s'occupe de comptabiliser les gens qui sont présents au fur et à mesure. Et elle s'occupe de vos partages. Donc, elle voit les partages. Ensuite, elle me fait la liste. Et en fonction des partages, eh ben, vous allez dans le petit aquarium. Et une fois par mois ou tous les 2 mois, eh ben, je tire au sort. Et tout à l'heure, vous avez vu tout ce que j'ai été acheté pour vous. Voilà. Donc, dans un Tupperware, celui-ci, en l'occurrence, celui que vous avez ou dans une casserole si vous n'en avez pas, on passe à la recette sucrée. Je ne vous l'ai pas dit peut-être. On va mettre 200 g de lait. On va faire chauffer ça au micro-ondes. Donc, je le mets comme ça pour que ça... C'est comme ça qu'il faut que je fasse. Il ne faut pas que ça explose. Hop. Voilà. Allez, 1 minute à chauffer au micro-ondes, je pense que ça ira. Merci Viviane pour les partages, c'est très gentil. Je vois que ça parle de constipation, bah, dites donc. Bonjour Sylviane Soyer. Je ne sais pas, je ne veux pas abîmer votre mot. Ah. Voilà. On les garde entiers, les petits champignons, ça fera plus joli sur le dessus. Donc, ici, on a mis le lait à chauffer. On va rajouter un œuf dans le lait. Et une fois qu'on aura rajouté l'œuf dans le lait, on va mettre un petit peu de sucre aussi. Et on va mettre dans ces fameux petits plats. Donc, vous mettez dans les plats que vous avez. Pour info, si vous avez ceux-là de chez Tupperware, ils rentrent très bien dedans. Même si le couvercle du grill ne ferme pas, il va reposer là-dessus, c'est pas grave, ils ne bougent pas, ils sont faits pour. Enfin, ils sont faits pour. Du moins que je n'est pas fait pour ça obligatoirement, mais ça va très bien. Donc si vous avez ces petits plats, il n'y a pas de souci. Moi, c'est des petits plats en terre cuite, parce que je trouve que c'est joli aussi. Et au fond de mon grill, j'ai cette petite grille-là. Ah, attendez, ça bip. Alors, est-ce que c'est assez chaud? Oui, on va dire. Alors, il faut que ce soit chaud, le lait, mais pas trop chaud, sinon mon œuf, il va cuire. Donc, allez, on y rajoute un œuf. Voilà. On mélange tout de suite. Je pense celui-là, c'est bien? Je sais pas. Je sais jamais. Alors... ouais, et on va y rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Alors pour les nouvelles personnes qui me suivent, sachez que les lives, vous pourrez les retrouver sur ma chaîne YouTube quand je vais les basculer. Je viens de mettre le live d'Helsinki de mercredi de la semaine dernière. Voilà, j'ai un petit peu de retard, je suis désolée. Et avec la rédaction des recettes.
pendant le live, vous avez Sylvie qui est ici et qui gentiment, tous les lives normalement, elle vous donne les ingrédients au fur et à mesure que je les dis. Elle ne les connaît pas d'avance, donc si par hasard elle se trompe, n'hésitez pas à lui dire, elle n'a pas dit 400 mais elle a dit 200. Hein. Je crois que l'autre jour c'est ce qui s'était passé et Estelle l'a corrigé. Donc voilà. Et donc toutes les recettes, ensuite vous les retrouvez rédigées sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous inscrire sur la chaîne YouTube. Vous n'êtes pas envahi, simplement vous êtes averti quand je publie une recette. Donc j'ai publié les recettes que j'ai fait sur l'île de Gotland cette semaine et tout à l'heure j'ai publié les recettes que j'ai fait à Helsinki. Il me reste encore les recettes de dimanche et de mercredi à vous publier. Alors là-dedans, je rajoute 2 cuillères de sucre et pour que ce soit meilleur, eh bien je vais mettre mes champignons. On va les arrêter. Non, je ne mets pas les champignons là-dedans. Je vais mettre la douceur dorée. Ça c'est... Je crois que toutes celles qui l'ont ont craqué. Je crois que je vais en faire du stock. Donc la douceur dorée, c'est plein de bonnes choses dedans. Vous avez un petit peu de sucre, vous avez de l'écorce de citron, de la cannelle, de la vanille, du gingembre, parce qu'on est une équipe de Ginger Girl, n'est-ce pas? Et un peu de cardamome. Alors, vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Vous allez mettre de la cannelle, vous allez mettre du sucre vanillé, vous mettez ce que vous avez. Mais voilà, le jour où vous commencez à adhérer à ça, hop, alors, oui, je commençais à vous dire qu'il y a cette petite grille. Alors, c'est une grille qui est carrée, qui est grande comme ça, qui permet que ça ne griffe pas à l'intérieur. Hein, quand vous mettez des plats comme ça, ou si vous faites les moules, vous savez, les moules de bouchon ou autres, si vous voulez faire directement dedans, pour être sûr que les moules ne griffent pas le plat, vous avez ça. Donc ça, vous trouvez au rayon barbecue des grandes surfaces, tout simplement, et vous découpez à la bonne taille pour mettre dedans. Si vous avez les deux grilles, un carré suffit pour faire les deux. Hein. Ne vous trompez pas de le couper dans le mauvais sens, c'est tout. Donc moi, je mets mes petits plats comme ça, parce que c'est plus joli en présentation après. Alors mes petites crèmes, elles sont, vous voyez qu'il n'y a qu'un œuf avec du lait. Donc c'est léger, léger, léger. Et elles ne vont pas beaucoup figer. Hein. Voilà. J'en mets pas trop parce que je vais rajouter la compote qu'on va faire. Voilà, tout simplement. Alors on peut mettre cannelle, on peut mettre tous les épices qu'on veut dedans. Donc, et ça, alors si ça vous le faites au four, c'est 40 minutes de cuisson au four. Hein, voilà. Donc ça aussi, si vous n'avez pas le grill, eh bien vous avez toujours la possibilité de faire mes recettes. Les champignons, vous pouvez les faire dans une poêle, enfin, on peut toujours tout faire. On n'est pas obligé d'avoir le matériel que je vous propose pour pouvoir faire mes recettes. Et je crois que ça, c'est quand même très important. Hop. C'est pas vous prendre pour des pigeons. Alors, ici, je vais être obligée d'enlever la grille. Mais vous voyez que la grille, on l'a utilisée tout à l'heure, elle est chaude. Donc, je vais utiliser la pince comme ça. Pour enlever les grilles, vous appuyez tout simplement ici sur le côté et vous attrapez la pince. Hop. La plaque comme ceci. Vous voyez, votre pince, elle peut vous servir à ça aussi. Oups, je vous regarde et j'ai failli lâcher. Attention, elle est chaude. Hein. Donc, faites attention à l'endroit où vous la posez. Et à la place, on va poser tout simplement le plat de cuisson. Je ne penche pas parce que sinon mon lait va valser. On pose. Vous voyez que c'est très facile. Vous posez directement. Je rappelle que les poignées sont des poignées froides et que si vous faites un gratin dauphinois dedans, si vous faites, je ne sais pas moi, un tian de légumes ou, je sais pas moi, des légumes ou des fruits dedans cuits, une compotée dedans, eh bien vous pouvez tout à fait aller sur la table directement parce que le fond ne repose pas. Je ferme. Donc même si j'avais les petits autres pots Tupperware, ça repose dessus, c'est pas grave. Je monte en température directement à 270, mais dedans, je vais y rajouter un petit peu d'eau pour faire une cuisson au bain-marie. D'accord? Là, avec les petits plats, on va mettre de l'eau dedans. Voilà. Pour faire une petite cuisson au bain-marie. Alors, combien d'eau? Vous mettez un petit peu d'eau, hein, on s'en fiche un petit peu de la quantité. Hop, voilà, donc là mes champignons, ils sont prêts. Je vais les récupérer. Hop. Youp. Hop. Petit champipi. Vous aimez les champignons, c'est la saison, hein. Je peux vous dire que
Patricia, en ce moment, elle s'éclate. Elle en fait des champignons. Alors, vous avez vu, quand vous arrivez dans ma cuisine, elle est toute propre, toute rangée. Mais quand j'ai fini, j'en ai partout. Voilà. Donc, celui-là s'est arrêté. Je vous avais montré comment faire un truc. Mais voilà. Celui-là s'est arrêté. Et derrière, j'ai toujours, vous voyez que ça fume, parce que j'ai toujours ma soupe qui cuit. Alors, le couvercle, le bouchon, ici. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Oh, où est-ce qu'il est mon bouchon? Je n'ai même pas oublié le bouchon de ça. Il manque un bouchon? Ah oui, il est là. Le bouchon sur le couvercle, vous le posez comme ceci. Hein, pour celles qui ont un rouleau. Vous le posez comme ça. Et vous avez la possibilité de le tourner d'un côté ou de l'autre, comme vous voulez, en fonction de la vapeur qui va sortir. Voilà. Vous entendez? Il se met en route seulement maintenant pour mixer. Donc ça fait 20 minutes qu'elle cuit. 18 minutes. Voilà. Donc, il mixe par intermittence au début. Et après, vous allez voir que pendant 1 minute, il va mixer en continu. Donc, mais on s'en occupe pas et après, il se mettra en maintien chaud, donc on s'en fiche. Donc, je reviens à mon couvercle. Donc, vous le posez comme ceci. Tous les robots que j'ai eus, quand je le posais, le couvercle, le bouchon, il tombait. Ça m'énervait. Donc, et parfois, ça cassait. Là, vous le tournez soit d'un côté, soit de l'autre. Et ça vous permet d'avoir la vapeur qui sort de toute façon derrière, puisque ça, c'est l'arrière. Donc, nous qui avons des lunettes, la majeure partie, hein, eh bien, au moins, quand le grill est quand le robot est face à vous, la vapeur s'en va toujours derrière et pas devant. Ça aussi, c'est quelque chose de très appréciable. Et le fait de tourner d'un côté ou de l'autre, vous gardez plus de vapeur à l'intérieur ou moins de vapeur à l'intérieur. Voilà. Alors, on fait tout avec, d'accord. Sylvie qui dit demander à Frédéric. Alors, je ne sais pas. C'était quoi la question? Alors, ça doit être Muriel. Oui, Marie, là. J'ai mis de l'eau. Ça, c'est le plus bruyant. Vous voyez, c'est pas catastrophique. Hein. C'est moins bruyant que tous les autres robots. Alors, il faut que je redonne les quantités de lait. C'était 200 g de lait. Donc, nous, on va faire la compotée de rhubarbe. Qui c'est qui va être content d'avoir son petit... J'attends qu'il finisse. C'est plus facile. Donc, petit bol, il est offert avec le robot. Ça, c'est de la rhubarbe, 200 g. Je rajoute de nouveau ma douceur dorée. Je vous rappelle que dedans, il y a un peu de sucre. Et on va mettre du zeste d'orange. Et maintenant, il se met en maintien chaud. Je ne suis pas là, c'est pas grave. Eh bien, il va se maintenir au chaud. Vous voyez, c'est automatique, maintien chaud. 85 degrés pendant 45 minutes. Je peux aller boire l'apéro chez les copains, ma soupe restera bien chaude. Alors, de toute façon, elle restera chaude parce que c'est de l'inox, mais je ne suis pas là obligée de l'arrêter. De toute façon, au bout de 45 minutes, il va s'arrêter. Donc, ça, on est tranquille. Et on peut continuer à prendre l'apéro tranquillou chez les copains. Voilà. Mais ça, je trouve que c'est très pratique. Et si vous avez l'application, ce qui est encore mieux, c'est que ce qu'il a fait, on peut le suivre sur l'application. Ah, mais j'aurais pu vous montrer ça. Ah oui, mais c'est sur ma tablette. Parce que comme j'ai 2 robots, eh bien, j'ai une application là et une application sur la tablette. Donc là, le petit bol.
Alors, j'ai mis 200 grammes de rhubarbe. J'ai mis, je sais pas, oh, la lumière. Il faut vraiment que j'achète un rond. J'ai mis le zeste d'une orange et puis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, du sucre doré comme ça. C'est tout, il n'y a rien d'autre. On va fermer. Comme on va faire une cuisson au bain-marie, alors j'aurais pu le faire directement dedans pour faire une grosse compote, mais je sais que vous aimez bien le petit bol, donc c'est pour ça. Mais j'avais un sachet d'1 kg de rhubarbe, donc j'aurais pu faire mon kilo de rhubarbe. Mais bon, je suis exactement la recette. Il faut que je mette de l'eau, parce que ça va être une cuisson au bain-marie. Voilà, allez, on met de l'eau directement dans le bol. Vérifiez qu'il y ait toujours le cœur du bol. On pose son petit bol dedans. Donc l'eau, il y a un niveau qui est dessiné qui est 0,7. Donc moi, je connais mon petit bol. On ferme comme ceci, tout simplement. Hop, ça, on le met de côté. Ça, c'est à laver. Hop, voilà. On fait de la place pour tout. Vous l'entendez cette fois-ci, le coucou? Ça veut dire qu'il ne me reste plus que 10 minutes. Ah, j'ai vu qu'il y avait un drapeau tout d'un coup. Combien de lait dans les crèmes? C'est bon, j'ai répondu à la question. Ça va. 200 g de lait tiède, un œuf, 2 cuillères à soupe au bain-marie. Exactement. Parfait. Avez-vous reçu les cartes Estelle et Frédéric? Non. Avez-vous reçu les cartes? Oui, Valérie, j'ai reçu ta carte, bien sûr. Oui. Merci tout plein. J'ai oublié de te... Il me semblait que je t'avais écrit pourtant. Si, Estelle, tu l'as reçue aussi, il me semble, sa carte. Mais tu as cru qu'elle voulait parler d'autre chose. Alors, toutes celles qui avaient répondu juste sur Gotland, je vous avais donné les noms. Vous m'avez pratiquement toutes donné vos coordonnées. Donc, c'est parti hier. J'ai fait la photo et il faut que je vous mette la photo. Comme ça, vous voyez. Mais vous savez qu'au fur et à mesure que vous me donnez vos adresses, je mets dans l'enveloppe tout de suite et vous avez la photo. Mais j'attends d'avoir les adresses de tout le monde. Et il y avait une personne qui ne me donnait pas son adresse. Et comme elle faisait partie des 5 qui ont gagné, eh bien, je l'ai contactée, chose que d'habitude, je ne fais pas. Je ne vais pas à la recherche des personnes qui ont gagné. Voilà. Mais là, gentiment, je l'ai fait. Donc, voilà, parce que tout le monde attendait. Donc, là, on va partir directement en mode manuel. On a mis l'eau. Et vous avez vu, l'autre jour, on a fait cuire, je ne sais plus quoi, les cerises. Oh, j'ai fini les cerises dans mes yaourts, mais c'était trop bon. C'est un avion. Allez, on se met à 110 degrés, comme ça on est tranquille. Hop. Et on va mettre 10 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça devrait être bon, 10 minutes. La petite compotée de rhubarbe peut se faire toute seule. Voilà. Donc ici, nos petites crèmes, elles cuisent toutes seules. On ne s'en occupe pas. Donc, vous ne verrez pas le résultat de ces crèmes parce que le temps de cuisson, on va quand même compter. Il a bipé d'ailleurs, j'ai pas mis de minuteur. Hop, qu'est-ce que j'ai là? Allez, on va les mettre à minuteur. On va lui mettre, puisqu'il met, combien j'ai dit dans le 40 minutes au four. Ah ouais, mince. Je me suis dit 20 minutes dans le grill, ça suffira. Start. Voilà. 20 minutes dans le grill. Si je vois que c'est pas assez cuit, je rajouterai du temps. Et quand je vais rédiger la recette, je vous donnerai le bon temps pour la recette. Ok. Hop, voilà, merci. Hop. Bonjour Ghislaine. Vous voyez, je regarde un petit peu vos messages, mais c'est difficile de suivre. Vous savez que vos messages, je les lis tous, mais après, le soir, quand je suis dans mon lit en général, et quand vous avez des questions sur les robots, sur le grill, sur la toque de grand-mère, eh bien, vous pouvez me poser des questions en privé, parce que je vois plus vite vos questions en privé que là, directement.
Qu'est-ce que je devais vous dire? Alors oui, qu'il y a donc des promos sur Maison de Marle. Vous avez 20% en ce moment. Surtout, lundi, il m'envoie les nouveaux moules et les accessoires. Donc je vais pouvoir vous montrer les nouveaux moules qui arrivent. Je pense que sur les 3 que je vais recevoir, il y en a 2 qui rentrent dans le grill. Hein, vous allez pouvoir sourire. Vous pouvez aller faire un tour, ils sont déjà sur la boutique. Profitez-en si vous les voulez, parce qu'ils sont à 20% de remise en ce moment. Et les accessoires aussi. Donc tout, même la plaque alu qui est indispensable si vous cuisinez dans le grand four, par exemple avec les... Ouvre-toi le tiroir. Avec les grandes plaques, la plaque alu comme ça, si vous avez des grandes plaques, elle fait partie des choses indispensables. Alors, il y a Karine qui me demandait qu'est-ce qui était mieux, si c'était du Flexipan ou si c'était du Silpat. Il faut savoir que c'est la même maison, c'est fabriqué dans le nord de la France à Wavrin, c'est là où vous m'avez vu lors d'une porte ouverte au mois de juin, et tout est fabriqué là, c'est tout du Made in France. C'est d'abord fabriqué avec un tissage de fil de verre, c'est ce que vous voyez sur les moules. Hein. Donc que ce soit Silpat ou que ce soit Flexipan, c'est la même maison. Flexipan, ils sont noirs, Silpat, ils sont blancs. Par exemple, cette toile-là, sur laquelle je travaille en permanence, qui a les diamètres des tartes, les centimètres, quand on a des choses à faire, eh bien ça, c'est bien parce que c'est blanc. Et les pâtissiers les veulent en blanc parce que c'est pratique pour faire le caramel dessus. Parce qu'on peut vraiment voir la couleur du caramel. Faut savoir que par contre, les moules blancs auront peut-être tendance à se colorer plus vite quand vous faites des gâteaux au chocolat, des trucs à la carotte. Mais ça n'a aucune importance. Ils se teintent plus vite. Je peux vous montrer des vieux moules. Vous voyez, ça devient comme ça à force d'être utilisé. Mais c'est pas grave, elle ne collera pas plus. Hein. Voilà, celle-là, elle doit avoir, ça doit être une de mes premières, 25 ans. Hein, voilà, à peu près. Elles sont même un petit peu trouées. À force, elles sont usées. Donc, voilà. C'est un investissement à long terme. Comme les gens me disaient à l'époque, eh ben, je pourrais mettre ça sur mon héritage. C'est des moules qui ne colleront jamais. Ça, vous êtes tranquille, ça ne colle pas. Ils sont souples grâce à ce tissage de fil de verre. Ce que je vais vous ai montré l'autre jour quand j'ai fait la terrine de lapin, vous avez vu la souplesse du moule. Ça permet un démoulage parfait par rapport à de la silicone simple, qui est un peu plus épaisse et qui n'a pas la même souplesse. Voilà. Pareil, dans un moule Flexipan ou Silpat, vous faites de la cuisson sans bain-marie, puisque ce fameux tissage de fil de verre vous permet une conduction parfaite. Dans un moule en silicone simple, vous êtes obligé automatiquement de mettre un bain-marie. Bon, là, j'ai mis un bain-marie, évidemment, puisque j'ai pris un moule en terre cuite. Voilà, donc ça, c'était une obligation. Donc ici, là, ça se fait, là, ça se fait. Eh bien, on va aller regarder notre velouté. Vous voyez, il est en maintien chaud. 35, 57, 56, 55. Voilà, c'est très pratique. Et ensemble, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Hop, voilà. Vous allez voir, parce que parfois, les gens me disent « Oui, mais est-ce que ça fait un velouté comme le Thermomix ?» Vous allez voir. Moi, je suis tranquille, je suis sereine. Parce qu'il est vrai qu'il y a des robots qui ne vont pas vous faire un velouté comme le Thermomix. Le Thermomix étant la référence parce qu'effectivement, c'était le robot, le premier qui a existé. Hein. Donc, toutes nos mères, grand-mères ont été équipées d'un Thermomix. Voilà. C'est un très très bon robot, je ne vais jamais aller contre ça. Chacun a sa place quelque part. Hop. Voilà. Alors, je peux mettre là-dessus et je vais prendre la petite louche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le couteau. Vous voyez? C'est pratique ça, parce que ma louche, elle peut aller jusqu'au fond. Et je ne risque pas de l'abîmer, je ne risque pas de couper parce que je peux enlever le couteau et je n'ai pas les mêmes couteaux à l'intérieur si je fais un pétrissage que si je fais autre chose. Alors, je vais avoir du mal, je vais venir jusque là parce que je peux vous dire qu'il est très plein. Je rappelle quand même que le bol, il fait 4,5 litres. Hein. Donc là, vous la voyez comme ceci, penchée. Hop. Et voilà. Vous voyez, il n'y a plus un morceau. C'est un vrai velouté. Allez, je retourne derrière.
quand on veut faire des grosses quantités, vous voyez, là, les coulis de tomates, les ratatouilles, ben, ça va 2 fois plus vite puisqu'on en met le double de tous les autres bols. Sauf le compagnon qui a la même taille. Hein. Le compagnon, il fait 4,5 litres aussi. Il a les mêmes caractéristiques, mais attention, compagnon démarre à 400 € et va jusqu'à 1800 comme je vous ai dit. Donc là, le All Cook, c'est le haut de gamme du compagnon. Il pèse, il a l'application, il a 5 ans de garantie. Ça fait partie des choses aussi importantes. Alors attendez, j'ai prévu. Ah oui, est-ce que vous voulez que je mette des petits légumes comme ça? Alors, supposons que je veux mettre ma petite brunoise. Dans ce cas-là, je la mets dedans et je refais chauffer encore un petit peu pour qu'elle ait le temps de gonfler. Ce n'est pas une obligation, on peut, mais on ne va pas se casser la tête. Mais voilà, si vous avez envie d'avoir des petits légumes en plus dedans, une fois que vous avez bien mixé, vous rajoutez et vous refaites cuire un tout petit peu pour qu'elle ait le temps de gonfler, comme bailler. Alors, j'ai des jolis bols. Regardez, comme c'est des jolis bols avec une marmotte dessus. On va remplir avec... Alors, si je voulais remplir, il faut savoir que le robot, il a un versé franc. Donc, vous allez voir que même sans louche, si je verse, ça verse qu'à un endroit précis et pas partout. Vous voyez? Ça, c'est drôlement. Et ça ne goûte pas. Ça aussi, c'est quelque chose d'appréciable. Ça s'appelle un versé franc et vous voyez que ça ne goûte pas. Donc, hop, on va mettre ça derrière. Et vous voyez, le trop-plein de ma soupe, et bien après, je vais pouvoir le mettre dans cette boîte Zwilling une fois que ce soit refroidi. Alors, quand vous mettez dans les Zwilling, attendez que ce soit froid pour faire le vide. Parce que sinon, vous allez aspirer de l'humidité dans la pompe. Et je l'ai déjà dit moult fois, la pompe, elle ne mange pas et elle ne boit pas. Donc, ne jamais aspirer de liquide ni de vapeur dans la pompe, ni de farine. Parce que sinon, la farine et l'humidité, ça fait du gâteau dans la pompe. Et la pompe, elle n'est pas faite pour ça. Voilà. Donc, le reste va aller là-dedans et dans la porte du frigo. Ou alors, dans un sachet Zwilling au congélateur. Mais là, non, hein, les soupes, on va les faire pour maintenant. Donc, hop, là-dessus, on va se mettre des petites chanterelles. Hop. Vous êtes priés de ne pas tomber jusqu'au fond. C'est pas évident, elles vont tomber au fond. Et ce que j'adore, vous avez vu que j'en ai partout en ce moment, eh bien c'est le croustillant saveur. Le croustillant saveur avec de l'oignon frit. Alors vous avez aussi des sachets avec juste de l'oignon frit. Mais là, vous avez de l'oignon frit, du persil, de la ciboulette. C'est trop bon. C'est un croustillant. Donc votre soupe, hop, ça va être une tuerie la soupe. Allez, je viens jusqu'à vous pour vous la montrer. Hop. Voilà, hop, je vais aller un peu en arrière, comme ça vous pouvez voir. Donc vous avez la soupe, le croustillant saveur et les petits champignons sur le dessus. Donc vous voyez, ça vous fait quelque chose de... Et la soupe, dans beaucoup de robots, vous faites une soupe pour un jour. Là, j'ai fait la soupe pour 2-3 jours si je veux. Hein. C'est le gros avantage. Donc ce sera le même temps de cuisson si vous faites une soupe pour 2 jours, pour un jour ou pour 4 jours. Il vaut mieux en faire pour 4 jours. Voilà. Donc j'ai gardé des petites chanterelles pour la deuxième tout à l'heure. Donc ça, croustillant saveur, honnêtement, on ne peut plus s'en passer. On devient accro. Ah, Marie-Annick, elle a dit trop belle ma soupe. Merci Marie-Annick, c'est gentil. Toi aussi. Alors Marie-Annick, c'est... Vous savez que j'ai un groupe de... Qui c'est qui a bipé? Ah ben c'est lui qui a bipé pour dire que c'est terminé. Donc là c'est pareil. Il s'est mis en maintien chaud. Vous voyez? Et il s'est mis en maintien chaud, lui, à 65 degrés par rapport à ce que je lui avais demandé avant, pour ne pas brûler trop. Donc je lui mets terminé, et c'est terminé. Et je pense que ma petite compotée, elle va être terminée. Alors, dans mon groupe de recettes, qui est spécifique grill et robot, Marie-Annick vous partage plein de super idées. Donc allez y faire un tour. Ce groupe de recettes est un groupe fermé, pour être un petit peu protégé des langues de vipère, parce qu'il y en a, et surtout aussi des messieurs désobligeants. Vous voyez de quoi je veux dire? Qui vous font des propositions. Alors, la rhubarbe, soit on la laisse comme ça, soit on a envie qu'elle soit mixée. Dans ce cas-là, on ferme. On remet dedans, on remet le couvercle. Vous voyez que le couvercle, il est toujours très simple à poser. Vous mettez pointe contre pointe, elles sont dessinées là et là, les 2 pointes, et on ferme. Et si on a envie
pardon, de mixer. On va, alors quand vous aurez la recette sur le robot, le jour où elle sera rentrée sur le robot, vous n'aurez pas tout ça à faire. Quand une recette elle est rentrée sur le robot, eh bien vous suivez directement les étapes. Par contre, quand moi je la fais, comme c'est la première fois qu'elle est faite, eh bien je suis obligée d'aller dans mode manuel. Hein. Mais vous suivrez, parce que parfois je vois que j'ai marqué sur mon cahier mixer, je sais pas moi, 30 secondes et 10 secondes suffisent, donc ce sera juste sur le robot. Voilà. Si par hasard vous voyez des erreurs sur l'application, dites-le à la personne directement qui a fait la recette. Ça ne sert à rien de mettre en dessous de la recette, il y a trop de farine, ou il y a trop de ci, ou il y a... Elle s'est peut-être trompée, au lieu de mettre 10 grammes, elle a peut-être mis 100 grammes. C'est des choses qui peuvent arriver. Ou elle a peut-être, vous voyez que c'est un cake et qu'elle a mis 10 grammes de farine, évidemment il manque un zéro. Donc voilà, tout ça c'est des choses, vaut mieux prévenir directement la personne, parce que le commentaire que vous allez mettre en dessous, il manque 10 grammes de farine par exemple, ou il manque un zéro, voilà. Ce commentaire il va rester. Donc les prochaines personnes qui vont aller regarder cette recette, parce que moi je trouve que c'est important d'aller regarder une recette avant de la faire, ça me donne une idée sur la recette. Parce que donc vous, quand vous faites des recettes du robot, pensez à aller toujours mettre un petit commentaire. J'ai aimé, ou j'ai rajouté ci, ou j'ai fait cuire moins longtemps. C'est important pour les autres qui vont lire les recettes. C'est ça, une communauté, c'est faire du partage. C'est pas se dire, oh bah tiens, j'ai rajouté ça, mais je vais pas le dire. Enfin, c'est pas mon genre. Donc voilà, allez, on va mixer un petit peu. Hop, voilà. Allez, on met sur start et puis c'est bon. Vous voyez, j'ai mis 13, donc c'est par intermittence. Vitesse 1. Et comme c'est chaud, je ne peux pas l'ouvrir. C'est une sécurité. Vous allez voir. Maintenant, je peux l'ouvrir. Pendant 10 secondes, quand vous faites quelque chose de chaud, vous ne pouvez pas l'ouvrir pour pas que ça vous explose à la figure. Voilà. On sort le petit bol. Donc le petit bol, je rappelle que les poignées sont en silicone et donc de ce fait, je peux les attraper sans brûler alors qu'on a quand même cuit à 110 degrés. Hein. Voilà. Donc je vais venir vous montrer comme quoi ma rhubarbe, elle est bien mixée. Et si vous saviez comme ça sent bon, parce que l'épice que j'ai mis dedans, là, dorée, ça embaume. Donc mes petits flancs, ils sont en train de cuire. Combien de temps nous reste pour les petits flancs? Oh ben il nous reste 6 minutes. Vous voyez, les petits flancs aux œufs, c'est tout bête, hein, c'était du lait et un œuf réparti sur tout. On va lui mettre la petite compote dessus, une fois que ce sera cuit. Et donc, dessus, j'avais prévu d'y rajouter le croque gourmand. Vous savez, je vous en ai parlé, c'est celui que j'ai mis dans le pain que je vous ai montré. Eh bien, c'est des graines de courge, de tournesol, un peu de sucre et des pépites de chocolat. Alors, comme j'ai pas ça, eh bien, je vais y rajouter simplement les pépites de chocolat. Donc ça, tout ça, vous trouvez sur la toque de grand-mère, soit des pépites mélangées, soit des pépites... Vous avez vu que dans mon pain, elles sont restées entières. Donc ça, c'est les pépites de noix, tout simplement. Hein, voilà. Donc, il faut savoir que vous avez 51,5% de chocolat dedans. Vous savez, c'est ça qui est important de savoir combien il y a de beurre de cacao à l'intérieur. Donc là, il y a 51,5%. Voilà. Et ça, c'est les mêmes, mais en mélangés. Alors, elles ne sont pas faciles à ouvrir pour bien hermétiques. Mais voilà, les petits couvercles se clipsent bien dessus. Comme elles sont rangées empilées, moi j'ai fait une petite étiquette que j'ai mis tout simplement dessus. Pépites de chocolat, du au chocolat. Et dans les épices, ben, j'ai fait exactement pareil. Voilà. Ah, ce que j'ai oublié, c'est de mettre les croûtons. Oh, attends, si je peux prendre celui-là, c'était l'oignon, mais c'est pas grave. Hop. Allez, on va mettre nos petits croûtons en plus dans notre soupe. Hop. Voilà, les petits croûtons qu'on a fait tout à l'heure. Hop, tout autour. Alors, normalement, on ne coupe pas sur cette plaque. Hein. Ce que je fais, c'est pas bien du tout. Hop,
Voilà. Et on va en mettre, comme pour l'apéro, vous savez, on en met un de travers comme ça. Voilà. Alors, pour les recettes d'aujourd'hui, je crois qu'on a tout fait. Ah, le skyr. Mon Dieu, mon Dieu. Franchement, t'allais oublier le skyr. Je suis sûre qu'il y en a qui sont là que pour ça. Donc, vous imaginez. Donc, le skyr. C'est quoi le skyr? C'est du fromage blanc. Et c'est une arnaque complète. Parce que j'ai eu la chance d'aller en Islande il y a 15 ans. Et on a mangé du skyr là-bas, effectivement. Et on trouvait ça excellent. Et il n'y en avait pas en France, il n'y en avait nulle part. Vous savez, c'est comme les surmatelas. À l'époque, il n'y avait pas de surmatelas. Le mien, je l'ai acheté quand j'étais en Finlande la première fois, il y a 10 ans. Maintenant, partout, il y a des surmatelas. Je trouve que c'est très intelligent parce que ça permet de changer plus facilement que de changer un matelas. Donc, voilà. Le skyr, on va en faire ensemble. Et vous allez voir que vous allez toutes vouloir faire du skyr à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'il faut? Un pot de fromage blanc, 0% de matière grasse. Puisqu'on vous dit, le skyr, c'est du 0% de matière grasse. C'est bien. Et c'est très protéiné. C'est très bien. Vous avez un pot, tube, par exemple, ou n'importe. Vous ouvrez votre pot, comme ceci. Allez. Mieux que moi. Hop. Vous pouvez aussi très bien laisser la pellicule et faire des petits trous. Mais il faut que ce soit vraiment très fin. Et vous avez deux possibilités ensuite. Si vous voulez le faire avec un petit pot, vous trouvez quelque part une petite gaze comme ça. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Une petite gaze, parce que dans le temps, je faisais avec ça. Et cette gaze, vous la mettez bien dessus comme ça, avec un élastique. Vous mettez le pot dessus et vous retournez. Et c'est tout. Et vous laissez égoutter comme ça d'aujourd'hui à demain. C'est tout. C'est ça du skyr. C'est que ça. Hein? Alors, moi ce que je vais faire, je ne vais pas le faire comme ça, parce que je m'étais acheté, toi tu vas de côté, cette petite boîte, toute bête. Hein? Je vous l'ai déjà montré, puisqu'on avait déjà fait du fromage frais ensemble, l'année dernière ou il y a 2 ans. Cette petite boîte que vous trouvez chez Amazon, qui se présente comme ça. Je me demande si c'est pas avec la yaourtière qu'on peut l'avoir aussi ou quelque chose comme ça. Cette petite boîte, le panier, il se pose dedans. Mais là, c'est pas intéressant parce que notre truc, il se pose dans ce sens-là et ça va être en hauteur. Et je vais verser tout simplement mon pot dedans et ça va s'égoutter. Attention, le petit lait qui sort, c'est exactement comme quand on a fait le fromage frais, on ne le jette pas. On fait des brioches avec, on fait des crêpes avec, on fait du pain avec, voilà. Ce petit lait, il est très riche justement. Donc surtout, ne pas le jeter. Alors, on prend une spatule et on verse tout simplement tout notre fromage blanc dedans. Et on va laisser égoutter ça jusqu'à demain. Et demain, on aura du skyr. Alors, vous voyez l'arnaque que ça peut être, ce truc-là. Je vais vous donner les tarifs. Parce que pour vous donner ces explications, évidemment, j'ai fait quand même un peu des recherches. Donc, je vais vous donner quelques explications. En plus, je mets simplement ça dedans. Donc, vous voyez que ma boîte... Alors, ça aussi, c'est une arnaque. Parce que dans le temps, ça, c'était 1 kilo. Et alors, maintenant, c'est 900 grammes. Bande d'escrocs. Les yaourts, ils vous font un truc dans le fond. Et ça, ben, ils mettent plus que 900 grammes dans les pots. Vous croyez que vous achetez 1 kilo? Pas du tout. Voilà. Alors, je mets ça comme ceci. Vous avez le petit couvercle que vous pouvez mettre dessus. Et on va laisser égoutter. Et on verra demain matin le résultat. Faut laisser... C'est quoi? C'est nos petites crèmes. Écoutez, il faut qu'elles soient... Je pense qu'elles sont bien. Hein. Oui, oh bah tais-toi, toi, on t'a rien demandé. Silence. Voilà. Non, mais c'est qui le patron ici? Alors, on va prendre un petit gant comme ça. Voilà. C'est un peu à l'ombre. Il faut que je tienne autrement. Voilà. Vous voyez? Elles se tiennent. Hein. C'est simplement du lait et un œuf. 200 grammes de lait et un œuf, c'est tout.
elles se tiennent, elles bubulent, c'est ce qu'il faut. Vous voyez qu'il y a tous les petits épices dorées qui sont dessus. Et là-dessus, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rajouter tout simplement... Hein, la vache, elle ne fait pas du lait à 0%. Exactement. Moi, je me souviens qu'à l'époque, Yves, le boulanger qui m'a appris à faire du pain du temps où j'étais chez Guy de Marle, c'était un maître boulanger qui a vraiment, il était extraordinaire, Yves. Il me disait, vous savez, par rapport à la crème, est-ce que tu as déjà vu une vache faire du lait écrémé? Non, jamais. Donc la crème, tu prends de la bonne crème, c'est-à-dire de la crème entière. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit bol? Quelqu'un voit mon petit bol? Ah oui, il est resté là-bas. Ah. Petit bol, petit bol. Regardez, ça goûte déjà. C'est déjà en train de goûter. C'est fou. Mais le skir, c'est une question de mode, hein. C'est tout. Voilà. On va se mettre un peu de compote là-dessus. Vous voyez que je vous ai promis une semaine de recettes légères. Alors, cette petite recette, au cas où ça vous intéresse, pour celles qui font wet-wet, parce que j'ai plusieurs copines qui font wet-wet, elle fait 2 points. L'œuf, il fait 0. La compote, elle fait 0. C'est juste le lait fait un petit peu. Et encore, bon, vous pouvez prendre du lait à 0%. Moi, j'avais pas de lait à 0%, j'en ai acheté. Parce que je vais essayer de faire des yaourts avec du lait à 0%. Je vous dirai si ça marche. Et donc là-dessus, normalement, je voulais mettre pour mettre un petit peu de croustillant ça. Mais c'est pas grave. J'en ai du fait maison. Ce qu'on va mettre dessus, vous savez quoi? C'est des petites graines de chia. Hop, voilà. Vous mettez des petites graines de chia. Voilà. Et bien c'est parfait. On a fait un joli petit dessert. Alors, bah, c'est sûr que la ratatouille cuite, on ne peut pas dire que ce soit très photogénique. Hein, voilà. Mais il faudrait que je mette une petite couleur dessus. Attendez, on va essayer de trouver un peu de couleur pour mettre dessus. Mettre de la couleur dessus. Ce sera plus joli. Bah, un petit morceau de ratatouille, par exemple. Ou un petit morceau d'orange, puisqu'on a mis du zeste d'orange. Hein. On pourrait mettre ça dessus. C'est pour que ça rapporte rien de plus. Allez, on va planter un petit bout de... Oh, c'est chaud quand même. Donc ça va. Hop, je me brûle, mais c'est pas grave. Voilà. Hein, voilà le petit dessert. Facile, rapide. Vous avez vu que dans votre plat de cuisson du grill, vous pouvez faire ces petites crèmes. Donc avec 200 g de lait, juste un tout petit peu de sucre et la petite compotée dessus. Après, la compote, vous pouvez la faire avec de la pomme, avec de la pêche, avec... en fonction des fruits de saison. Hein. Ça, c'est... Et regardez ça, comme ça goûte. C'est génial. Bon, je crois qu'on a tout fait. Hein, j'avais promis le skir et que ce serait vraiment quelque chose de compliqué. Vous voyez que la vie est belle, la vie est simple. Voilà, merci pour ce petit dessert, dit Colette, avec plaisir. Miam miam ce dessert, une bonne petite crème. Voilà, vous voyez que les lives avec moi, c'est des recettes faciles, rapides, que vous pouvez toutes refaire. Après, vous avez envie de mettre plus de sucre. Si vous avez envie de mettre du sucre roux, vous pouvez mettre du sucre roux. Vous mettez les épices que vous voulez. On peut toujours adapter. Le velouté, je vous ai montré un velouté, c'est pour vous montrer un velouté. Maintenant, vous faites vos soupes de légumes comme ça. Ce que vous pouvez toujours rajouter, je vous ai dit, c'est les bouillons de la soupe à l'oignon. Quand vous faites une soupe aux champignons ou quand vous faites une soupe avec pas grand chose, eh bien vous avez le velouté de champignons que vous allez pouvoir faire avec. Quand vous allez faire, si vous prenez le velouté de champignons le mois prochain par exemple et que vous faites un bourguignon, bah, vous allez mettre un peu de ce velouté dans votre sauce à bourguignon, ça va lui apporter du goût. Le velouté de champignons, vous faites une omelette avec les petites chanterelles, allez on en met un petit peu aussi. Vous voyez qu'on peut toujours tout adapter dans tout. Très bonne soirée à tout le monde. On est samedi soir. Donc, qu'est-ce qu'on fait samedi soir? Eh oui, exactement. Je vois que c'est là. Eh bien, on fête la fin de la semaine et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de super bien cette semaine? C'est top. On oublie tout ce qu'on a raté, tout ce qu'on n'a pas réussi. Voilà. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie des gros cœurs comme ça. Allez, allez les cœurs. Allez les cœurs. Oh, il est pas gentil. Hop. Allez, on essaye encore une fois. Ben non, ça ne veut pas aujourd'hui.
bah, ça s'est peut-être arrêté, il n'y a plus de feu d'artifice et plus de cœur. Hop. Bon, ils veulent plus de mon cœur. En tout cas, je vous envoie mon cœur comme ça. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon samedi. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h. Si demain on fait du poisson, on fait dans le robot une cuisson à étage avec du poisson, une sauce aux crustacés et petits pois courgettes en haut. Profitons encore un peu d'avoir des courgettes. Hein. Après, on fera plus de courgettes. Hein. Voilà, là on est courgettes, potiron, on peut utiliser tout ça. Et puis en sucré, ah oui, des feuilles de briques demain et des framboises surgelées ou fraîches. Hein, voilà, et puis une petite crème d'amande, je crois, c'est quelque chose dans ce goût-là. Ciao, ciao, bonne soirée. Et puis surtout, prenez soin de vous et des vôtres. À très vite. À très vite.